tous, bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons débattre avec Noah pendant 1 heure sur le sujet de Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Lequel des deux est le meilleur candidat? Alors, pour commencer, Cédric, que penses-tu de ces deux candidats? Moi, je pense que ces deux candidats aujourd'hui ne se ressemblent pas du tout. On voit plus un Éric Zemmour, entre guillemets, qui a des idées plus extrêmes que Marine Le Pen. Par exemple, Marine Le Pen sur l'immigration, c'est pas tellement non plus très important. Par exemple, elle aimerait supprimer le droit du sol, durcir les règles de naturalisation, comme un peu Éric Zemmour, mais c'est pas non plus, voilà. Ensuite, c'est un peu la même chose avec le voile. Elle veut interdire le voile, voilà, des choses, elle veut, voilà. C'est ces choses-là où je ne suis pas très d'accord. Ensuite, voilà, favoriser l'expulsion des étrangers, par exemple. Ensuite, encore une fois, dans ce programme, il y a beaucoup d'insécurité, comme par hasard, d'instaurer voilà, une présomption de légitime défense aux policiers, etc., etc. Et moi, je pense que, entre guillemets, si on regarde Marine Le Pen et si on regarde Éric Zemmour, entre guillemets, on va dire, c'est plus, entre guillemets, Marine Le Pen est plus, entre guillemets, la femme la plus gentille, quoi, Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour, n'oublions pas qu'il a quand même fait un programme sur l'islam, des choses vraiment plus dans l'extrême. Marine Le Pen, cette année, elle est un peu plus calme, on va dire, un peu plus calme. Et puis voilà. Mais par contre, je trouve que, entre guillemets, Éric Zemmour, entre guillemets, lui est plus droit et lui dit les choses un peu plus cash. Lui est un peu plus cash. Marine Le Pen, parfois, passe dans plusieurs ports, etc. C'est dommage. Et je trouve que, entre guillemets, même Jordan Bardella s'exprime mieux qu'elle, je trouve. Et c'est dommage, puisqu'entre guillemets, elle n'expose pas assez ses idées. Mais sinon, entre guillemets, je peux être d'accord parfois sur la jeunesse, quand elle aimerait, par exemple, construire en 5 ans 100 000 nouveaux logements étudiants, bien rendre gratuits les transports en commun pour les étudiants de 25 ans, pendant les heures creuses, du coup, je trouve ça pas mal, tu vois. Mais sur, entre guillemets, tout ce qui est immigration, certaines choses, entre guillemets, me déplaisent, comme chez Eric Zemmour. Mais juste pour conclure, je trouve que Eric Zemmour, lui, c'est plus dans l'extrême, Marine Le Pen, elle est plus derrière et c'est plus, elle est un peu plus calme qu'Eric Zemmour, si je peux dire. D'accord, merci. Valentin, que penses-tu du programme de Marine Le Pen? Le programme de Marine Le Pen. Bah, si je critiquais le programme de Marine Le Pen, je critiquerais aussi celui de Zemmour, puisqu'effectivement, sur beaucoup de sujets, ils se ressemblent. Après, ça va être plus sur le programme économique que je vais pouvoir juger du coup. On voit que Marine Le Pen, je lui reproche pas ça, parce qu'effectivement, c'est ce que font tous les candidats. Elle va là où va le vent, elle mange à tous les râteliers. Ça veut dire en tout, là où il y a de l'électorat, elle va, mais c'est comme Mélenchon, quoi. Mélenchon, s'il y a des électeurs par là, il va là-bas, s'il y a des électeurs là, il va là. Bref, voilà, Marine Le Pen, elle commence à faire pareil. En 2012 et 2017, elle a été bien ferme sur tous les sujets. Maintenant, voilà, pour la retraite à 60 ans, elle a été pour la retraite à 60 ans. Maintenant, elle y met un petit bémol. Bref, c'est un petit peu. Il y a du flou chez Marine Le Pen. Et son programme, je pense, il faut plus de précision et surtout, il y a des problèmes, il y a des détails, on va dire, qui il faut gérer, surtout sur l'économie, où on voit que c'est quand même le sujet sur lequel elle a le plus de lacunes, comme on a pu le voir en 2017, et également son débat face à... non, c'était une bataille de chiffres avec je ne sais plus trop qui, où on voyait quand même qu'elle avait besoin quand même de feuilles pour l'économie, etc. Tandis que Zemmour, justement, lui, n'a pas besoin de feuilles, il n'a pas besoin de feuilles, il connaît ses chiffres. Voilà. Très bien, d'accord. Donc Noah, pourquoi soutenir donc Marine Le Pen plutôt que Éric Zemmour? Alors aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé justement de rester auprès de Marine Le Pen? Car c'est une personnalité politique, donc qui a beaucoup souffert, qui a effectué beaucoup de sacrifices pour être là où elle est actuellement, donc c'est-à-dire aux portes du pouvoir. Elle a traversé donc beaucoup d'échecs, notamment lors du débat du second tour, mais cela démontre que les Français lui ont pardonné, car on se souvient tous, donc après le débat, tout le monde disait qu'elle était terminée, enterrée, alors qu'elle est encore plus forte justement qu'en 2017. Car sur le fond, elle avait raison, c'est sur la forme où elle est tombée dans le piège de M. Macron. Et je pense que pour être élu, pour pouvoir diriger correctement un pays, il faut avoir connu des échecs. Et ça démontre qu'aujourd'hui, malgré plusieurs départs, elle est toujours démontrée dans l'intégralité des sondages. Encore une fois, hein, il faut être prudent, hein, mais qu'elle est la principale opposante à Emmanuel Macron. Et que dans l'ensemble des sondages du second tour, elle est la mieux placée pour remporter la victoire. Ainsi, je la soutiens parce qu'elle a beaucoup changé, évolué sur son caractère, car je pense que pour être élu, il faut rester calme et ne pas fonctionner dans la brutalité. Or, ce qui me détourne de Éric Zemmour, et je pense qu'on ne règle pas les problèmes dans une certaine forme de division dans la brutalité, mais plutôt dans le calme et la fermeté. Or, moi je pense que le pays est déjà assez fracturé ainsi,
sans que nous devions rajouter une couche par-dessus. Ensuite, pardonnez-moi de vous rappeler qu'elle avait raison sur l'ensemble des sujets tels que l'immigration, la mondialisation sauvage ou encore la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Et parce que je pense que Éric Zemmour, s'il veut gagner les présidentielles, car il représente sûrement, alors je pense, la nouvelle génération dans les années à venir du souverainisme, qu'il sera amené à faire exactement ce qu'a fait Marine Le Pen, la dédiabolisation, car aujourd'hui le non-Zemmour est diabolisé à son tour et que face à la brutalité, telle qu'a été celle de Jean-Marie Le Pen, de cette manière générale, il ne peut pas gagner une élection présidentielle. Et je soutiens Marine Le Pen, car encore une fois, nous ne voulons pas une union des droites, car ce qui nous importe, c'est de rassembler les Français, tous les Français, car nous considérons qu'il y a du patriotisme à gauche comme à droite, et qu'il en va de l'avenir de notre pays. Donc, il n'est plus temps de nous diviser. Également, et je termine par là, excusez-moi, pardon si c'est trop long, hein. Également, je pense aussi que Éric Zemmour ne se rend peut-être pas compte de la difficulté de diriger un pays, car il est nouveau, il n'a jamais été élu maire, député, etc. Donc il n'a jamais connu d'échec et il est fort dans les paroles, mais sera-t-il véritablement capable de gérer et diriger un pays? Donc je préfère accorder ma confiance à une personnalité qui s'y connaît dans ce domaine et qui a par ailleurs, depuis maintenant de nombreuses années, beaucoup d'expérience. Est-ce que je peux répondre? Oui, oui. Ok. Je vais donc répondre déjà pour l'union des droites, parce que ça c'est quelque chose que je voulais absolument revenir sur ça, parce que j'ai déjà entendu ça de la bouche de Marine Le Pen, comme quoi il fallait pas unir les droites, comme quoi unir les droites c'était nul, il fallait unir la France. C'est des belles paroles, mais bah pour unir la France, il faut déjà unir la droite, parce que pour passer, bah il faut unir la droite. C'est pas en uniant la gauche qu'on va passer. Donc du coup, que ce soit pour Marine Le Pen, Zemmour, Pécresse, n'importe qui de droite, ou même pour les gens de gauche, il faut unifier le camp dont on est. Il n'y a aucun candidat qui peut passer avec le soutien de tout le monde. C'est impossible. Sinon, enfin, il passera avec 100% des voix du coup. Mais vous savez, si moi je peux répondre en retour, parce que on se rejoint à peu près, parce que nous, on est pour le rassemblement, donc c'est-à-dire le rassemblement de tous les Français, mais qui au-delà fonctionne seulement pas. de la droite. Mais moi je pense que Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils doivent travailler ensemble. Donc c'est-à-dire, si vous voulez, je peux m'expliquer vite fait. Donc aujourd'hui, Éric Zemmour, comme vous l'avez bien constaté, il a dépassé dans tous les sondages les candidats de gauche. On est d'accord sur ça? Voilà, mais pourquoi? Mais parce qu'il y a une colère qui monte dans le pays et qu'il est très probable que Marine Le Pen se retrouve au second tour face à Éric Zemmour. Ce qui serait par ailleurs magnifique, hein, moi je souhaite. Mais encore une fois, je pense que M. Macron ne sera pas au second tour car il n'aura plus de programme à défendre, mais un bilan. Et ce sera compliqué pour lui car selon un sondage, seulement plus de 35% des Français pensent que Emmanuel Macron a été un bon président. Et donc, l'objectif de Marine Le Pen et Éric Zemmour est qu'ils doivent tous les deux être candidats, mais travailler ensemble pour éliminer Valérie Pécresse. Parce que Valérie Pécresse, c'est elle qui représente la plus grande menace. Donc, car si nos deux camps arrivent au second tour, nous aurons la certitude de gagner et de faire émerger nos idées qui représentent aujourd'hui le camp national. Ça, c'est pas faux, effectivement. Moi, je l'ai toujours dit, il faut que Zemmour et Le Pen travaillent ensemble. Après, je pense quand même que ce serait plus à Le Pen, je sais que tu vas penser le contraire, mais ce serait totalement normal d'ailleurs. Moi, j'estime que c'est plus à Le Pen d'aller travailler avec Zemmour plutôt que Zemmour d'aller travailler avec Le Pen. Je vais expliquer mon propos. Déjà, il faut savoir que, parce que tu avais dit que il faut réussir à diriger un pays, que c'était compliqué, etc. Diriger un pays, c'est pas forcément vraiment le rôle du président. Le rôle du président, il prend les mesures, mais il ne les fait pas. Ça veut dire qu'en réalité, c'est pas lui qui va arrêter l'immigration. Il va dire j'arrête l'immigration. Il va dire à son ministre qui va être en charge de l'immigration, il va dire tu arrêtes l'immigration, et il a l'ordre strict d'arrêter l'immigration. Donc si il prend Le Pen en tant que première ministre, eh ben il dit à Le Pen tu m'arrêtes l'immigration et on n'en parle plus. Voilà, c'est pas le rôle du président qui doit arrêter l'immigration. Lui, il doit juste dire ce qu'on doit faire et le gouvernement suit. Donc, il peut gouverner le pays, d'ailleurs, de façon très très bien, puisque on le voit franchement. Moi, je juge quelqu'un par rapport au débat. Je pense que le débat c'est très important. Et quand on le voit quand même parler d'économie, de social, etc., sur n'importe quel sujet, je pense vraiment qu'il a beaucoup plus de légitimité à gouverner un pays que justement d'autres personnes. Et je vais m'arrêter là, après je te laisse la parole. Qui sont les vraies personnes fortes de cette élection présidentielle? C'est qui les vraies personnes fortes? C'est Zemmour et Mélenchon. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls qui vont au combat.
Tous les autres n'ont pas encore débattu. Marine Le Pen n'a pas encore fait un seul débat. Hidalgo n'a pas fait un seul. Oui, mais Macron pas un seul. Il y a que Zemmour et Mélenchon qui acceptent le débat, qui vont à la confrontation pour leurs idées. Donc pour moi, ce sont les deux hommes forts de la campagne. Pour l'instant. oui, et pardonnez-moi, mais pour moi, une campagne présidentielle, ce n'est pas seulement sur les plateaux de télévision, mais c'est aussi être au plus près des Français, parce que c'est eux qui vont mettre un bulletin de vote dans l'urne. Et Oui. moi, je pense, et donc après, encore une fois, quand on regarde le débat donc, qui a eu lieu donc, face à Baba, Mhm, Éric Zemmour face à Jean-Luc Mélenchon, mhm, pour moi, c'était une catastrophe totale dans bien les deux sûr. sens. C'était même pas un débat. Ce Mhm. n'était pas un débat. Pour moi, c'était un règlement de compte. Et donc, moi, je pense qu'encore une fois, les Français ne veulent plus du bruit, ils ne veulent plus de cette colère, de la fureur. Eux, ils veulent que on débat, encore une fois, on aille au plus près des Français, qu'on les écoute et qu'encore une fois, on fasse notre campagne, donc justement sur les marchés ou encore justement dans d'autres lieux. C'est ce qu'a fait Marine Le Pen. Elle est très très proche des Français. Bah Et allez, c'est oui. pareil. Mais et Non les mais. Français, encore une fois, ils leur accordent cela. Ils le disent, ils leur accordent. Et encore une fois, pour revenir sur ce que vous avez dit, dans ce cas-là, si le président, il ne dirige plus rien, que s'il ne décide de plus rien, donc encore une fois, à quoi ça sert d'aller s'exprimer dans les urnes et encore à quoi ça sert d'aller voter si les Français, de toute manière, n'ont plus rien à leur dire. Parce que, encore une fois, les pleins pouvoirs commencent à être donnés à l'Union européenne. Parce qu'encore une fois, l'Union européenne n'est pas l'Europe. L'Union européenne, elle nous interdit de retrouver la maîtrise de nos contrôles aux frontières. L'Union européenne nous interdit à faire du patriotisme économique et encore, ou bien à faire du protectionnisme économique, qui nous interdisent à faire du localisme. Donc encore une fois, on se demande, c'est vrai, qui est-ce qui a le pouvoir? Mais c'est pour ça qu'il faut aller régler les comptes justement à Bruxelles. Donc c'est-à-dire que maintenant c'est terminé, on ne joue plus les technocrates, les puissances supranationales, demain c'est terminé. Donc il faut que ça passe par le référendum d'initiative citoyenne, il faut que ça passe par la proportionnelle pour que l'intégralité des Français soit encore une fois représentée et encore une fois diriger un pays, c'est aussi nommer des ministres, c'est-à-dire qui Mhm. est-ce qui va demain diriger la France. Il faut qu'il y ait des gens compétents à la tête de l'État, encore une fois avec des Ah oui, experts, bien sûr. des personnes Je suis qui d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. s'y Quand tu connaissent vois, par les exemple, choses. Pardon, oui, quand tu vois, vas-y, non, pas de souci. Quand tu vois, par exemple, comme ministre Marlène Schiappa, etc., c'est vrai que parfois c'est chaud, tu vois. Marlène Schiappa qui, entre guillemets, on peut dire qu'elle ne sert à rien, c'est une féministe qui ne défend au final rien, etc. Moi, je trouve que tu as raison. On doit surtout, entre guillemets, prendre de nouveaux ministres et des ministres qui peuvent travailler, quoi. Je suis d'accord avec toi. Parce que parfois, il y a des ministres qui ne. Parce que tu vois, Marlène Schiappa, par exemple, quand je vois une ministre qui invite par exemple des personnes de télé-réalité dans un ministère, je trouve ça n'importe. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Tu vois, c'est pas sérieux. Et c'est. Voilà. Ah, mais on est totalement d'accord, mais pour terminer mon propos, et ensuite je vous relaisse la parole, hein, donc désolé si je parle un peu trop. Non, je, t'inquiète pas. je fais un peu du Zemmour, mais après, comme je disais, c'est que, encore une fois, par exemple, le président, il a aussi son mot à dire, par exemple, durant la crise sanitaire. Donc, c'est-à-dire, par exemple, entre le conflit qu'il y a actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est Emmanuel Macron qui prend des responsabilités en quelque sorte. Et donc, et si demain il y a un attentat terroriste, par exemple, il faut que le président il soit en mesure de prendre des mesures d'urgence. Donc, c'est-à-dire comme François Hollande l'avait vite fait bien fait, mais bon, ça n'a pas été mis en place, hein, il n'a pas respecté ses promesses. Donc directement après les attentats terroristes de 2015, donc rétablissement des contrôles aux frontières. Il n'y avait strictement rien. Mais c'est un exemple maintenant, donc c'est-à-dire que le président, il a quand même son mot à dire, parce que dans ce cas-là, si le président n'a plus rien à dire, dans ce cas-là, pourquoi Éric Zemmour est-il candidat à une élection présidentielle? Et encore deuxièmement, à quoi ça sert d'aller inciter les jeunes à aller voter? C'est ça. Je C'est vrai. pense Et que. du coup, Vas-y, ouais, Cédric, je t'en prie, Cédric. non, juste pour revenir sur un sujet très important quand même, tu vois, on est d'accord que Marine Le Pen est favorable au port du voile. Toi, tu en penses quoi de ça? Tu en penses quoi du coup de ça? Juste une question comme ça. Parce que Moi, c'est ça vraiment qui divise, c'est parce que c'est ça qui divise le pays, tu vois. On voit beaucoup de personnes mécontentes à cause voilà. Tu en penses quoi toi du coup? à moi, du coup? Oui, voilà, toi. Alors, moi, Noah, c'est ça. moi, je suis opposé au port du voile, comme je suis opposé à la burqa ou encore au hijab, parce que je pense que ce n'est pas normal qu'une femme, aujourd'hui, elle milite pour porter le voile en France, alors qu'en Afghanistan, il y a des femmes qui se battent pour être libres, deuxièmement. Et parce que je pense qu'encore une fois, la France, elle est une et indivisible. Et parce que, encore une fois, la France est un pays laïque. Et parce qu'encore une fois, la religion doit être qu'une opinion, mais ne doit pas être une opinion politique. Donc, c'est-à-dire que pour moi, la religion doit se faire dans l'espace privé et pas dans l'espace public, parce que dans l'espace public, on est tous égaux. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui est au-dessus de l'autre. Et donc, encore une fois,
Quand on regarde, et par exemple, hein, je suis désolé, mais le port du voile est aujourd'hui un marqueur de la radicalité. Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'aujourd'hui, la première chose que font les islamistes lorsqu'ils arrivent au pouvoir, c'est de justement d'obliger les femmes à porter le voile. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays musulmans, par ailleurs, hein, qui ont interdit le voile justement parce que c'est devenu un marqueur à la radicalité. Donc oui, je l'assume qu'encore une fois, je suis pour parce qu'en France, on est libre et parce que justement, dans certains pays comme l'Afghanistan, hein, dans les pays islamiques, les femmes ne sont plus libres. Alors je me demande pourquoi on accepte ça en France. Ce n'est pas normal. Le problème, c'est que tu vois, en Afghanistan, entre guillemets, les femmes n'ont pas le choix de porter le voile. N'ont pas le choix, tu vois. En France, les femmes ont le choix. On voit beaucoup de musulmanes non voilées, tu vois. C'est ça le problème, tu vois. Et en Oui. plus, si aujourd'hui tu interdis le voile, ben, en fait, aujourd'hui, toutes les femmes vont mettre peut-être, allez, vont mettre un chapeau, voilà, quelque chose pour cacher leur tête, tu vois. C'est ça qui est un peu compliqué, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en Afghanistan, les femmes ne sont pas libres, elles sont obligées de mettre une burqa, un niqab, voilà, quelque chose. En France, elles ont la liberté, tu vois. Donc c'est un peu compliqué, du coup. Entre guillemets, beaucoup disent qu'on leur prive de leur liberté, tu vois. C'est ça qui est un peu compliqué, je trouve. Et parce que moi, ce que moi je pense et ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une montée de l'islamisme dans notre pays. On le voit notamment à Strasbourg, où Europe Écologie Les Verts a financé à une hauteur de 2,5 millions d'euros la plus grande mosquée radicale de toute l'Europe. Et encore une fois, il y a aujourd'hui certaines villes comme Roubaix, hein, donc sur Seine et la avec des Strasbourg, etc. Et donc justement, parce qu'il y a ces problèmes-là, on ne peut pas accepter aujourd'hui des revendications islamistes telles que, encore une fois, le voile. Après, c'est vrai, il y en a qui le portent justement parce pas parce qu'elles sont libres, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui disent nous, on ne veut plus porter le voile, nous, on veut être libre. Encore une fois, la religion ne doit pas être au-dessus des lois de la République. Voilà, c'est par exemple. Une chose. Vas-y, je te laisse finir, pardon. Oui, par exemple, c'est comme on ne peut pas courir nu sur les Champs-Élysées. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des limites. La liberté, les libertés ont des limites. Voilà. C'est vrai, il y a des limites, mais malheureusement, elles ne sont pas tout le temps respectées. Mais juste pour revenir sur une chose, bien évidemment, des choses pas bien, il faut les condamner. Par exemple, tu vois, à Trappes, il y a eu 85 djihadistes qui sont partis au combat. Tu vois, par exemple, à Trappes. Tu vois, ça, on doit bien évidemment condamner. Comme par exemple, j'ai vu un reportage sur Valeurs Actuelles, tu vois, un journaliste était allé voir à Roubaix, tu vois, il a interrogé une personne qui s'appelait Farid Hachouch, tu vois. Et ce gars-là disait que oui, à Roubaix, c'est une ville qui est voilà, islamisée, il y a beaucoup de musulmans, etc. Par ça, on doit condamner, tu vois. Les personnes qui entre guillemets, apprennent le Coran, des enfants de 2 ans, on doit condamner, tu vois. Mais encore une fois, il y a des personnes qui se comportent bien. Je trouve que aujourd'hui, le problème, c'est que, tu vois, le problème, c'est qu'en fait, moi, tu vois, je me dis ça, tu vois. Le problème, c'est que vraiment, si aujourd'hui, Éric Zemmour met une loi de retirer ce voile-là, je te jure, vraiment, ça va créer, en France, vraiment, une chose, vous n'avez jamais vu, ça va créer vraiment des tensions. On a réussi à mettre. Aujourd'hui, il y aura des manifestations, ça va créer limite une fracture entre les personnes qui portent le voile et les personnes qui. C'est triste à dire, mais en fait, c'est beaucoup. Malheureusement, les femmes musulmanes qui veulent porter le voile vont rester entre elles, ne vont pas sortir de chez elles. Et en fait, le problème, c'est que ça va créer vraiment des tensions. Et moi, je trouve moi, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, je vis en cité, j'ai vu plusieurs voilées. Tu vois, par exemple, je vois encore des femmes handicap, ça m'attriste parce que tu vois, c'est interdit, tu vois. Mais je vois, par exemple, des femmes qui portent le voile et qui se comportent bien, etc. Ces femmes-là me dérangent pas, tu vois. Mais vraiment, cette loi de retirer le voile, encore une fois, si tu veux, je peux condamner des filles qui portent le voile à 5, 6 ans. Je peux condamner ça, mais évidemment, je trouve que c'est dommage, tu vois, à cet âge-là, d'être endoctriné, tu vois. Je comprends. Mais à un âge, 20, 25 ans, 30 ans, tu vois, tu fais tes propres choix. Et moi, je pense que ça va, tu vois. Je préfère encore une personne qui ne porte pas le voile de la naissance jusqu'à 18 ans, une femme qui commence à porter le voile de 20 ans, à 20 ans, qu'une femme qui porte le voile à 7, 6 ans jusqu'à. Je préfère ça, tu vois, personnellement. Bon, attendez. Non, mais je veux juste répondre quand même dessus. Parce que c'est quand même assez important. C'est qu'à la base, c'est un débat Zemmour-Le Pen. C'est pas un débat normalement pour savoir si on est pour ou contre le voile. Normalement, ça c'est un débat qu'on avait eu avec Hicham la dernière fois. Donc, oui, non, mais vaut mieux ne pas revenir du coup sur ça parce que bon, en fait, le débat à la base, c'est pour savoir si on préfère Zemmour ou Le Pen. Donc, c'est juste pour pas que ça prenne trop de temps trop de temps dans le débat. Comme je Le Pen, je lui demande s'il est d'accord ou non. Ouais, oui, sauf que ça partait en débat. Je veux juste du coup C'est une mesure intéressante et tiens, Noah, Oui. du coup, penses-tu donc qu'il faudrait donc condamner seulement le voile ou aussi tous les signes ostentatoires, y compris des autres religions? Oui, alors tous les signes ostentatoires, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, c'est que la République, elle est une et indivisible. Non, c'est pas logique.
C'est Oui, pas mais que non moi, mais je... c'est pas logique, c'est pas logique. Le Pen, elle porte une croix dans chacun de ses déplacements. Un collier avec une Oui, croix. mais oui, mais encore une fois, on peut pas. Pardon, mais la France, elle est de racines chrétiennes, elle n'est pas de racines Ah musulmanes. ben non mais C'est-à-dire, je suis d'accord, mais c'est aussi une terre qui quand même accueille depuis plus de 1000 ans des juifs et Zemmour se balade pas avec une kippa mais, dans les rues. oui, mais, Euh, oui, mais pardon, mais encore une fois, vous pouvez pas comparer une petite croix qu'on met sous la chemise ou ah non, encore non, mais, non mais, sous le pull avec un la, voile, parce qu'il y a aussi dans notre religion, dans la religion chrétienne, où il y oui, a des femmes qui portent le voile, et bien moi je suis contre qu'elles le portent, par exemple, dans l'espace public. Encore une d'accord, fois, mais moi je considère que vous voulez porter le voile, alors c'est dans les lieux de culte, c'est-à-dire que dans les mosquées, dans les synagogues, ou non, encore une fois dans les églises, ça c'est pas un problème. moi personnellement, et je pense que Zemmour pense pareil, et s'il pense pas pareil que moi, je serais contre dans ce cas sa mesure. Moi, je suis pour tout signe religieux. Parce que pour moi, je suis d'accord, on est de racines chrétiennes. Je pense que d'ailleurs, Zemmour le rappelle mieux d'ailleurs que Le Pen, mais ça c'est un autre débat. Personnellement, donc je sais que la France a des racines chrétiennes, et Voilà. j'en suis fier. En revanche, alors pourtant je suis pas chrétien, mais en revanche, il faut se dire quand même qu'on n'a pas à discriminer une religion par rapport à d'autres. Parce que pour moi, ce serait de la discrimination que le catholicisme ait le droit de qu'on porte une croix, etc. Alors sous la chemise, ça me dérange pas parce qu'on la voit pas. Mais c'est Ben voilà. Marine Le Pen, des fois, c'est hors de la chemise, on la voit la croix. Donc ça, je serais contre. Je pense que vraiment, si on doit faire ça avec une religion, même si on sait que le catholicisme a un droit culturel en France, je pense quand même qu'il faut ne pas discriminer les religions, parce que dans ce cas également, le judaïsme est présent sur le territoire français depuis 1000 ans, et Zemmour n'arrive pas en débat avec une kippa. D'ailleurs, Je vous, heureusement, mais voilà, pour moi, on n'a pas à, il y a pas, Marine Le Pen, elle n'a pas à se prendre avec une croix, Zemmour ne doit pas porter une kippa, et Jean-Luc Mélenchon ne doit pas porter un, ne doit pas voilà, s'habiller. Ouais. c'est bien, oui, mais regardez, moi, ce que je vois aujourd'hui comme discrimination, moi, je trouve par exemple que ce n'est pas normal qu'il y ait aujourd'hui des juifs qui ne peuvent plus se promener dans certains quartiers parce qu'ils sont victimes Mais d'antisémitisme bien qui vient sûr, justement bien face à la sûr. montée de l'islamisme Mhm. radical, qu'il y ait aujourd'hui des chrétiens qui sont persécutés. Voilà, moi, Oui. je suis contre les discriminations parce qu'encore une fois, nous, on est du même camp. Le Pen Zemmour, on est Oui. du même camp, on va pas se tirer une balle dans le pied. Voilà, c'est juste que nos propositions sont très différentes. Mais Moi, encore une fois, sont très différentes, et surtout, je préfère préciser quand même que, en réalité, bon, parce que c'est quand même le débat, donc j'ai un grand respect pour Marine Le Pen, mais je vais quand même taper sur elle pour ce débat-là, j'en profiter. oui, bien sûr, Euh, ben c'est normal, oui, c'est je, normal. non, je vais taper sur elle gentiment, juste, on va dire quand même que des fois il y a des trucs qui sont pas cohérents. Parce que oui, alors elle est contre l'islamisme, mais en revanche, en réalité, est-ce que son programme aide réellement à ça? Moi, je vais poser la question, je vais te poser d'abord la Oui, question, est-ce que ça aide à arrêter ça? Parce que moi, je vais te dire que non, mais je t'expliquerai après pourquoi. oui, ben bien sûr. Bon, après, on a fait une loi justement sur l'islamisme l'année dernière, donc en 2021. Donc, on en a beaucoup parlé parce que, par ailleurs, avant qu'il y ait Éric Zemmour, on en a déjà parlé sur ces sujets-là. Et avec le fait du référendum sur l'immigration que nous allons soumettre aux Français, si Marine Le Pen elle gagne cette élection présidentielle, et bien évidemment que ça va y contribuer à la lutte contre l'islamisme radical. Mais encore Mhm. une fois, l'islam n'est pas l'islamisme. Et je pense que c'est là où Ah, peut-être c'est nous ne notre sommes pas désaccord. forcément, Hmm. forcément d'accord. Mais encore une fois, je voudrais terminer juste sur ça en disant que contre les idéologies islamistes, nous demandons par exemple de dissoudre les associations islamistes telles que par exemple le Miligorus, nous demandons l'interdiction des signes ostentatoires dans l'espace public, nous demandons par exemple la fermeture des mosquées radicaux-salafistes, l'expulsion des fichiers S étrangers du territoire national, bon, etc. Donc oui, on a des propositions qui sont claires parce que nous, encore une fois, dans moins de 50, dans 50 jours exactement, nous allons siffler la fin de la récréation. Donc c'est-à-dire que les islamistes, ils auront un gouvernement pour les combattre. Parce que nous allons les combattre. Et encore une fois, nous, on ne cède pas. Et encore une fois, Marine Le Pen, elle ne cédera pas, sa main ne tremblera pas. Et encore une fois, elle est en capacité de lutter contre cette idéologie totalitaire. Bien sûr, bien évidemment. Bon, Après, bien évidemment, les islamistes, oui, il faut les expulser. Ils sont dangereux, il n'y a pas de souci avec ça. Ça, ouais. c'est logique, ça. Ah, mais C'est un danger. je veux répondre à ça. Je veux répondre à ça. Parce que du coup, là, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et donc, du coup, vu que je vais taper sur Le Pen, j'espère que tu vas pouvoir taper sur Zemmour quand même pour que le débat, on puisse un petit peu, on va dire, dire les choses. Parce que pour Moi, je réponds aux questions, ouais, hein. bien sûr, bien C'est- sûr. Non, je veux juste répondre déjà sur l'islam et l'islamisme. Déjà, c'est Boualem Sansal qui disait
L'islam, c'est l'islamisme au repos. L'islamisme, c'est l'islam en action. Donc déjà, un grand écrivain algérien, du coup, voilà. Bon, Marine Le Pen ne veut pas faire une distinction entre islam et islamisme, mais si tu remontes dans l'histoire, islamisme, c'était islam. Il n'y avait pas de différence. Bref, on a fait une différence aujourd'hui vis-à-vis de la gauche, pour être gentil avec eux. Donc en plus, Marine Le Pen, du coup, se souvient un peu de la gauche. Ensuite, tu dis, donc du coup, Marine Le Pen, sa main ne tremblera pas. Elle ne tremblera pas, non, mais si elle arrive à Bruxelles en criant « Et vous êtes là, vous êtes dans les campagnes, vous êtes dans les villes, vous êtes sur les réseaux sociaux », ça va pas fonctionner. Ah, je savais ça. Ça va pas fonctionner. Non, mais, alors, parce qu'en plus, tout à l'heure, en début de débat, tu disais qu'elle avait été piégée par Macron. Bon. Oui. Je vais te dire qu'elle n'a pas été piégée par Macron. Enfin, Macron a mis un piège, mais de toute façon, dans tous les cas, elle aurait été humiliée. Pour les deux raisons suivantes. Déjà, je pense pas que c'était dans la stratégie de Marine Le Pen de confondre des dossiers entre SFR et Alstom. Déjà. Elle a accusé Macron de choses qu'il n'avait pas commis dans le passé. Oui. Il suffisait justement de se renseigner dessus. Et elle s'est pas fait humilier uniquement par Macron. Mais tous ces débats face à Mélenchon, elle s'est fait ridiculiser face à Mélenchon. Donc, pour moi... selon moi, Marine Le Pen, alors non, sa main ne tremblera pas, mais elle sera ridicule devant tout le monde. Il faut se mettre dans le truc. Moi, évidemment, s'il y a un Macron-Le Pen, je dis pas que je vais voter Le Pen, je t'expliquerai après pourquoi j'hésiterai à voter Le Pen au lieu de Macron, en cas de second tour. Ce sera Bah, pour c'est une... bien parce qu'au moins vous êtes honnête, pas comme certains. Oui, mais c'est pour une raison certaine, c'est que si jamais Macron et Le Pen se retrouvent au second tour, je vais juger selon le débat. Pour moi, parce qu'il y a une seule chose, il y a une crise en Ukraine et en Russie, et que pour moi, si la Russie doit recevoir la visite de la France, je préfère honnêtement que ce soit un dirigeant plutôt que quelqu'un qui va aller voir Poutine et va lui déclarer la guerre en disant « Et vous êtes là, vous êtes dans les campagnes de l'Ukraine et sur les réseaux sociaux de l'Ukraine. » Voilà, ça va pas fonctionner. Donc, je préfère avoir un dirigeant comme Zemmour ou Macron qui, on va dire, peuvent discuter avec Poutine plutôt que quelqu'un qui risquerait du coup de déclarer la guerre à Poutine. Donc, Mais justement, en entrant sur le sujet de la défense, parce que donc j'entends bien ce que vous dites, mais nous on l'a déjà souligné en 2017, donc le oui, paradoxe stratégique français donc qui se poursuit. Nous avons proposé les forces armées donc qui sont sollicitées au-delà de leurs moyens et de leurs contrats opérationnels. Donc la deuxième zone économique exclusive du monde qui n'est toujours pas correctement protégée en dépit des menaces qui se multiplient à ses portes. Nous avons proposé également l'arsenalisation de tous les espaces et une réalité durable, donc la prolifération des technologies ruines, les traités donc de désarmement et incite au recours à la force, etc. Donc je pourrais parler encore des heures sur le sujet de la défense et sur le sujet des militaires, mais voyez-vous, nous encore une fois, nous considérons que justement sur le plan militaire et sur le plan international, il n'est pas question de sanctionner encore une fois la Russie, parce que les sanctions ne servent à rien, parce qu'encore une fois, bien sûr. il faut entreprendre des relations internationales avec tous les grands pays du monde, y compris avec la Chine, y compris avec les États-Unis. Mais pensez-vous pas que justement, pour revenir sur l'islam, pensez-vous pas que le pays est déjà assez fracturé ainsi? Donc, comme le disait Gérard Collomb, que aujourd'hui on ne vit plus l'un à côté de l'autre, mais on vit face à face. Ouais. Donc moi je pense que bien sûr le pays il est déjà assez fracturé, voyez-vous, et justement parce qu'il est assez fracturé, et c'est pour ça que nous sommes le Rassemblement National, parce que nous sommes là pour rassembler l'ensemble des Français, n'importe leur religion, leur couleur de peau, leur origine. Nous, ce qui nous intéresse, c'est encore une fois l'intérêt national du pays. C'est ça notre seul souci. Le seul souci, c'est l'intérêt national du pays. Et justement, Marine Le Pen, voyez-vous, mais pour revenir sur le débat, parce qu'il y a eu énormément de choses dans ce que vous avez dit, mais connaissez-vous beaucoup d'hommes politiques qui aujourd'hui sont honnêtes comme Marine Le Pen, qui disent oui, j'ai fait des erreurs, oui, je les assume, oui, je suis tombé, j'ai trébuché, et voyez-vous, je me suis toujours relevé. Voilà, et c'est ça que j'aime bien chez Marine Le Pen. Et même si elle a fait des erreurs, moi, en dehors d'être une femme politique, c'est une mère de famille, c'est une Française, donc c'est une personnalité comme qui que ce soit, qui fait des erreurs, et encore une fois l'erreur est humaine, mais les Français aujourd'hui ils le démontrent puisque nous avons gagné les élections européennes, parce que dans l'ensemble lors des élections régionales nous sommes arrivés au second tour. Donc encore une fois cet argument ne marche plus, il ne fonctionne plus, parce qu'encore une fois Zemmour il sait très bien débattre, mais c'est pas pour autant que il est devant Marine Le Pen dans l'intégralité, par exemple, des sondages, ou encore il est mieux vu que Marine Le Pen lorsque il est en déplacement dans certaines campagnes, sur certains marchés. Je suis Donc pas sûr. encore une fois, encore une fois,
il faut faire attention sur tout ça pour ne pas entrer justement dans le piège des médias, parce que eux, ce qu'ils attendent, c'est justement cette division, qu'il y ait cette confrontation entre nous. Mhm. Voilà, et justement, moi, je ne le souhaite pas. Moi, je souhaite qu'on travaille ensemble et que si Marine Le Pen est au second tour, eh bien que Éric Zemmour nous rejoigne et qu'on travaille ensemble. Et si c'est Éric Zemmour qui est au second tour, eh bien que Marine Le Pen rejoigne Éric Zemmour pour travailler ensemble. Moi, je suis honnête, si Éric Zemmour il est au second tour face à Emmanuel Macron, je voterai Éric Zemmour. Mais moi, je trouve ça triste qu'il y ait des personnalités qui disent qui viennent d'Éric Zemmour, et bien si Marine Le Pen est face à Macron, et bien je sais pas si je voterai. Oui. Moi je trouve ça un peu dommage. Mais moi, je vais répondre pourquoi justement je préférerais. Non pas que je préférerais voter Macron, mais moi je jugeais sur un seul critère en réalité. Si jamais Marine Le Pen est au second tour face à Macron, moi je préfère voter pour elle. Mais honnêtement, je voterais pour elle pour une seule raison. Si elle fait un bon débat. C'est la seule raison. Si elle fait un bon débat, même si elle perd le débat, même si elle le perd, juste si elle fait un bon débat, au moins qu'on voit qu'elle a envie de débattre, je voterai pour elle. Si jamais ça se passe comme en 2017, qu'elle confond des dossiers, qu'elle ne connaît aucun chiffre, qu'elle n'a aucun argument face à Macron, qu'elle essaie de le ridiculiser alors qu'elle se ridiculise elle-même, je ne voterai pas Macron, je voterai blanc. Mais Mais encore une fois, mais l'avenir de notre pays ne se joue pas sur un débat présidentiel. non, effectivement, L'avenir, mais effectivement, si il y a une guerre, quand même, je préfère vraiment voter pour quelqu'un qui est prêt à préparer une guerre plutôt que Le Pen qui pourrait, au contraire, peut-être même commencer la guerre. oui, Non, mais oui, bon, quand on regarde Emmanuel Macron lorsqu'il s'entretient avec Vladimir Poutine, avec une table qui fait je sais pas combien de mètres de long, alors que Marine Le Pen, lorsqu'elle y va, elle arrive à bien s'entendre avec lui, mhm, qu'encore une fois, elle oui, arrive bien à mais s'entendre avec mais elle n'est pas présidente. certains chefs politiques. Oui, mais que cela ne se maintienne, qu'elle soit Non, élue mais présidente, et vous verrez de quoi elle est capable. mais de quoi est-ce C'est, qu'elle est capable? Franchement, de quoi est-ce qu'elle est capable? Franchement, Marine Le Pen, jusque-là, c'est... Honnêtement, depuis 2012, Marine Le Pen, c'est échec sur échec. Mais c'est encore pire, parce que échec, à la rigueur, elle l'assume. Et je lui reconnais ça. En revanche, ce que j'aime pas chez Marine Le Pen, c'est le mensonge. Marine Le Pen, c'est, pour moi, et j'en suis persuadé, c'est une menteuse de première. C'est, franchement, on critique tout le temps Mélenchon en disant qu'il mange à tous les râteliers, etc. Marine Le Pen, c'est la même chose. Tous les 5 ans, elle change de programme. Tous, toutes les semaines, elle se contredit. Et, encore une fois, ok, ok, elle a des bonnes relations avec Vladimir Poutine, mais elle n'est pas présidente. Et le jour où elle sera, parce que là, pour l'instant, Vladimir Poutine, c'est juste un soutien. Mais le jour où ce seront 2 pays, parce que Marine Le Pen représentera un pays, ce sera plus la même chose là tout de suite. Là, Poutine va commencer effectivement à prendre de haut Marine Le Pen. Et je vais juste terminer sur ce point-là, parce que pourquoi est-ce qu'effectivement Marine Le Pen est une imposture, du coup, dans cette élection présidentielle? Je dis bien une imposture dans le sens où elle se contredit tout le temps. C'est que on a le droit à la retraite à 60 ans. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Retraite à 60 ans, c'est impossible. Donc là, je pense qu'elle l'a compris. Allez, maintenant, on passe à autre chose. Retraite à 60 ans, non, je vais rester sur 62 ans, mais avec possibilité d'élation. Bon, t'as rien compris. Ensuite, tiens, les moins de 30 ans sont exonérés d'impôts. Ça veut dire qu'en tout, moi, jusqu'à mes 30 ans, je paye pas d'impôts. Mbappé ne paiera pas d'impôts jusqu'à 30 ans. C'est quand même très positif. Où est-ce qu'elle finance tout ça? Parce que, encore une fois, elle va devoir financer des retraites à 60 ans, et elle va devoir en plus financer des jeunes de moins de 30 ans qui ne paieront aucun impôt. Ça veut dire en tout, la France va chuter considérablement. Donc, quand non, elle... alors, bah justement, si c'était impossible de mettre cela en œuvre, elle ne l'aurait pas Mais proposé. bien Et sûr que donc, si. encore une Mais bien fois, sûr que si, c'est moi une je mesure de gauche. mais non, mais pardon, on ne peut pas dire ça. C'est pas parce que Non c'est une mesure qui viendrait peut-être de gauche qu'encore une fois, on doit la laisser de côté. mais... Encore une fois, tout ce qui peut contribuer à la dignité humaine, tout ce qui peut Mais la contribuer, gauche a encore toujours une fois, menti. au bien-être de la France, eh bien, on s'en fiche que ce soit de droite ou de gauche. Pardon, mais Non. moi, c'est pas parce que elle propose la retraite à 60 ans et 40 annuités que moi je dis, ah ben non, c'est de gauche, donc je soutiens pas. Non, je ne suis pas dans cette Mais moi non vision-là. plus. Moi, je suis Moi pas non du plus. tout de rassemblement. Moi non plus. Je n'accuse pas qu'elle ait une mesure de gauche. Je dis simplement que la gauche a toujours menti dans l'histoire. A toujours dit qu'en tout avec eux, tout le monde ira mieux. Et que finalement, toujours... François Hollande, c'est le meilleur exemple, Oui, je mais pense. Mais non, mais alors Emmanuel non, mais je Macron, veux juste alors terminer. Emmanuel Macron, c'est Mar- quoi? Non mais Macron, on est quand même sur du centre. On est sur du centre, on n'est pas sur de la gauche. Hein. Oui, Euh, mais C'est il a vrai piloté que sur la retraite à les 60 ans avec mesures la de retraite. gauche, non c'est mais un mensonge. non. Il faut quand même revenir à ça. Marine Le Pen, non, je suis désolé. Son exonération d'impôt sur les moins de 30 ans, ça ne fonctionne pas. Mais parce que encore une fois, elle peut dire ce qu'elle veut.
Tu sais, Nathalie Arthaud, elle dit le SMIC sera à 2000 euros. Je peux dire la même chose, je peux dire très bien que Nathalie Arthaud, elle sait ce qu'elle dit et qu'elle le fera. Euh, Sérieusement, Oui. Marine Le Pen, elle promet des choses, plein de choses qu'elle promettait pas avant, et maintenant elle le Oui. promet. Moi, je vais te dire, c'est une mesure simplement pour essayer d'attirer un électeur de gauche. Tout simplement, elle essaie d'attirer les gens de gauche. Donc déjà, elle trahit un peu sa famille politique. C'est pour ça un peu que son père, Alors, même s'il a affiché son là-dessus, soutien, j'aimerais poser une question. ouais, mais je... Cédric, penses-tu donc que les mesures de gauche soient du mensonge? Tu m'as dit du coup les mesures de gauche sont du mensonge du coup. Oui. Non, moi je pense pas que les mesures de gauche soient du mensonge. Je pense que moi je suis plus pour une gauche républicaine. Du coup, moi je peux être d'accord par exemple sur certains programmes avec Éric Zemmour ou Marine Le Pen ou bien sur Éric Mélenchon ou bien Hidalgo, etc. Mais non, je pense pas que certaines mesures soient du mensonge. Par exemple, moi je trouve que ce que Mélenchon par exemple propose, je trouve que c'est assez cohérent puisqu'il le développe, il l'a développé face aux Français du coup. Et puis voilà, il dit qu'il va mettre en place certaines choses, du coup on verra, mais je pense pas que ce soit du mensonge de toute façon. Les candidats proposent des choses et puis parfois c'est vrai qu'ils ne mettent pas ça en place, mais bon, on peut pas non plus dire si c'est du mensonge ou non, tant que la chose n'est pas appliquée. Et tu sais, Noah, quand quelqu'un pense être Oui. dans la vérité, quand quelqu'un pense être dans la vérité, en tout savoir, vraiment tout ça, en réalité, même si t'es pas bon en débat, tu sais quand même défendre ton argument. Face à Macron, elle avait parlé à la retraite à 60 ans, il suffit de l'écouter. Encore une fois, elle voulait sortir de l'euro pour arriver au franc. Est-ce que t'as vu comment est-ce qu'à un moment, est-ce qu'elle s'est fait démonter par Bien Emmanuel sûr. Macron? Oui, mais sur ça, on est d'accord. Moi aussi, pour moi, Mais ce elle n'est a pas... loupé son débat. Non Mais mais je n'ai attends, non, jamais non, non, cru. c'est pas pour ça. Non, je dis pas ça qu'elle a loupé son débat, etc. Bah, de toute façon, c'est vrai, elle l'a loupé, mais je l'ai dit tout à l'heure. Oui, Je dis mais juste que... non, après, Mais il y avait comment quand ça même se sur fait? certains points sur la retraite où elle avait quand même Mais raison. C'est-à-dire que sur la retraite à points, Emmanuel Macron disait, ah non, parce que Marine Le Pen disait, ce système politique que vous vous soutenez, c'est la fameuse retraite à points. Vous savez, ce qui a été soutenu par François Fillon et Macron. Ah bah non, on n'avait pas du tout arrêté de mentir. Encore une fois, on entend Sibeth Ndiaye, donc l'ancienne, je crois que c'était porte-parole du gouvernement. Donc là, je sais pas si je dis encore une bêtise. Là, je sais pas si je dis une bêtise ou pas. Mais elle disait, quand elle était face aux journalistes, ah ben finalement, ça sera une retraite à partir de 64 ans. Alors que Emmanuel mhm. Macron, lorsqu'il était face à Marine Le Pen, avait très bien dit, je n'augmenterai pas l'âge de départ à la retraite. Eh bien, il a augmenté l'âge de départ à la retraite. Donc Marine Le Pen, encore une fois, elle avait raison sur, pas sur tous les sujets, mais sur le terrorisme ou encore sur la retraite, elle avait quand même raison. Et encore une fois, moi, ce que je viens de dire, c'est qu'elle n'était pas bonne sur la forme, mais sur le fond, Ah non, elle avait raison. Et les Non, Français lui non, ont non, non. pardonné. Non, sur le fond, non, mais sur le fond, elle ne pouvait pas avoir raison. Sortir de l'euro pour arriver au franc, enfin, ça m'étonne pas qu'aujourd'hui elle ait arrêté cette mesure, mais simplement, tu dis en plus elle va arrêter l'islamisme, etc. Comment arrêter l'islamisme? C'est arrêter l'immigration. Marine Le Pen n'arrête pas l'immigration. Elle est pour le regroupement familial. Elle est pour le... Non, ça, alors, pardon, mais encore une fois, moi, je n'aime pas les, moi non plus, j'aime pas trop les mensonges. Ah, mais Donc, non, encore c'est pas un mensonge, c'est pas un alors, encore mensonge. une fois, non, parce qu'encore une fois, dans le projet de référendum qui a été quand même recopié, donc si on passe par Zemmour, ça passe du coup par Valérie Pécresse. Donc, encore une fois, on avait été les premiers à avoir rédigé complètement et intégralement, hein, donc, ce référendum sur l'immigration, où justement, les Français, lorsqu'ils voteront ce référendum, il y a écrit dedans, et je vous invite par ailleurs à regarder sur son site mlafrance.fr. Et d'ailleurs, j'invite aussi ceux qui nous écoutent, hein, pourquoi pas faire regarder, qu'il y a justement écrit que elle veut arrêter le regroupement familial, qu'encore une fois, les prestations C'est loupé. sociales seront réservées exclusivement aux Français, qu'encore une fois, les logements seront accordés prioritairement aux Français, comme les aides sociales ou encore comme comme l'emploi. Donc, encore une fois, il y a des mesures concrètes. Non, 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 non. on ne recule pas face à l'islamisme. Ah, Nous, si. on Non, mais, avance. non, vous reculez pas, non, vous reculez pas, effectivement, juste vous stagnez. Ce qui se passe, Ah non, non, déjà, mais pardon, mais encore une fois, mais dans ce cas-là, il ne faut pas dire qu'on est très proche, parce qu'apparemment, on n'est pas si proche que ça. Alors, donc vous vous contredisez aussi, non, dans ce cas. nous on dit, Ah, nous on pardon. dit, chez Reconquête, nous on dit immigration zéro. Sur tout. Ah Marine Le bah, Pen, non, Marine Le Pen, c'est pas immigration zéro, elle l'a dit en plus. Elle a dit Zemmour est trop ferme sur l'immigration, il est trop brutal sur l'immigration. Déjà, ça veut tout dire. Euh, Ça veut tout dire. Ensuite, je vais quand même rappeler les propos qu'elle a tenus sur le village d'Astérix. Elle a quand même dit n'essayons pas de défendre le village d'Astérix, etc. Donc quand elle a dit priorité aux Français, apparemment,
le patrimoine français, elle en a pas grand chose à faire. Mais ensuite, continuons. Zemmour, on va expulser beaucoup plus de personnes, puisqu'il dit également, on supprime la double nationalité. Marine Le Pen, elle est contre. Elle ne veut pas, elle voulait à l'époque, non, elle voulait. Je dis pas qu'elle a jamais voulu. Elle voulait à l'époque supprimer la double nationalité des personnes multirécidivistes. Aujourd'hui, elle a dit non. Voilà. J'écoute Marine Le Pen. Et le regroupement familial également. Le regroupement familial, je dis pas qu'elle est pour, je dis qu'en tout cas, elle ne l'arrêtera pas, puisqu'elle a dit elle-même que déjà, Zemmour était trop ferme sur l'immigration, et que franchement, on la voit mettre des hypothèses sur sur ce regroupement familial. Et franchement, Marine Le Pen, en réalité, elle va réduire l'immigration, ça je dis pas le contraire, je dis qu'en réalité, si elle n'arrête pas complètement, en fermant toutes les frontières, on n'arrêtera pas l'islamisme. Oui, mais pardon, mais encore une fois, je pourrais exactement redire la même chose sur Éric Zemmour. Lorsque il a été invité, c'était la dernière fois, face au chef d'entreprise, il disait que si il faut appeler les étrangers pour encore une fois, appeler les étrangers pour qu'ils occupent encore une fois les emplois, alors nous les appellerons. Et encore une fois, mais tu sais de qui il a parlé? Non, il a pas parlé des étrangers. Mais j'ai regardé il a pas parlé des étrangers. Il a parlé des Européens. Il veut faire venir des Européens. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'Européens islamistes. Mais encore une fois, donc moi je ne viens pas dire que tous les étrangers qui viennent en France sont des islamistes. Non mais pardon. Mais non, mais moi non plus, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, je dis juste que si on n'arrête pas, attends Cédric, je dis juste que si on n'arrête pas fermement l'immigration, il y aura encore des musulmans terroristes qui viendront. Alors que Zemmour, il a dit, immigration, zéro. Donc quand tu dis les étrangers qui viendront, il paraît des étrangers européens. Donc eux, ils ne sont pas islamistes. Éric Zemmour, il soutient le travail détaché. C'est pourquoi nous avons voté contre au Parlement, non, nous nous sommes abstenus au Parlement européen. Abstenu. Éric Zemmour, il a dit que justement il était pour. Mais vous êtes abstenu. Abstenu, ça veut pas dire oui ou non. Hein. Abstenu, c'est. Juste de poser une question à vous. Vous avez juste pas voulu faire polémique. D'une montée d'islamisme, etc. Peut-être pour lutter contre ça, peut-être en France, vous avez vu dans certaines cités entre guillemets, il y a peut-être un effet de communautarisme. Peut-être arrêter ce communautarisme-là, ça va peut-être arrêter entre guillemets toutes les formes de terrorisme, etc. Vous pensez peut-être pas à ça, peut-être. C'est ce que Zemmour propose. C'est ce que Zemmour propose. Il fait que parler de ça. Il parle que de ça. Bien sûr. Par exemple, en cité, par exemple, en cité, il y avait peut-être. Vas-y. Non mais vous pouvez répéter la question s'il vous plaît, encore une fois. Je vous dis, vous avez vu en cité, il y a un certain nombre de communautarismes en cité. Et je pense que vous parlez d'une montée d'islamisme, etc. Peut-être pour lutter contre ça, peut-être arrêter cette forme de communautarisme. Et peut-être en cité, s'il y avait plutôt plus d'origine que d'origine entre guillemets extra-européenne, je pense qu'on allait tous ensemble selon moi. Et je pense que ce communautarisme-là monte à l'islamisme, etc. Vous voyez bien Roubaix, vous voyez bien Trappes. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Donc, du coup, peut-être arrêter ce communautarisme-là. Comment lutter contre ça, quoi? Peut-être, par exemple, en cité, enfin, je sais pas, mais Marine Le Pen propose quoi pour lutter contre ça, quoi? C'est ça, je me demande, quoi. Pour lutter contre l'islamisme dans les cités. Le communautarisme. Le communautarisme. Tout simplement, le communautarisme. Alors là, par contre, il faut que je regarde de nouveau. Donc, encore une fois, je connais pas non plus tout le programme. C'est normal, elle en parle pas. Pardon? C'est normal, elle en parle pas. J'écoute. Si, elle en a sûrement parlé, mais c'est juste que. Bon, voilà. Elle parle d'immigration. Elle parle pas de communautarisme. Je sais quand même, j'écoute Marine Le Pen depuis 2017. Tu sais, j'ai eu une transition quand même entre 2017 et 2022 pour passer de Le Pen à Zemmour. Tu sais, j'ai quand même bien écouté Marine Le Pen. Elle parle pas du communautarisme en quartier. Elle en parle pas. Zemmour, il fait que parler de ça. D'ailleurs, il a déjà été condamné pour ça en plus. Donc simplement, non. Le Pen, elle parle pas de communautarisme. Voilà, ça veut dire, tu as des doubles nationaux qui vendent de la drogue. Déjà, ils ne seront pas Déjà, ils seront pas expulsés, et en plus, ils seront exonérés d'impôts. Quelle chance! Moi, je dis les dealers de drogue, franchement, c'est un futur métier, quoi. Avec Marine Le Pen au pouvoir. Non, mais Valentin, il faut quand même comprendre certaines personnes qui font ça, entre guillemets, pour se nourrir. C'est triste à dire, mais c'est réel. Mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. C'est pas le débat, je me suis déjà exprimé dessus, c'est pas le débat. Non, mais tu parles Zemmour, oui, les expulser. Les expulser, oui. Il faut les expulser. Voilà. C'est dommage. Bah non, c'est pas dommage. Certaines personnes font ça pour nourrir leur famille. C'est dommage parce qu'il y a la pauvreté. Ne pas, il y a la pauvreté. Eh ben, ils trouvent un emploi. Ils deviennent maçons, ils deviennent qui ils veulent.
une personne qui a 15 ans qui vend la drogue ne peut pas travailler. Et Du les coup, elle parents, va ils pas travailler. travaillent? Les parents, ils travaillent? Les parents, Non. ils sont à la maison, les parents. Les parents ne nourrissent pas assez la famille. Les parents ne nourrissent pas assez la famille, c'est ça le Mais problème. ils touchent des aides sociales? Donc, Il attends, faut toucher de ça. donc, juste pour te poser une question toute simple. Oui. Toute simple. Donc pour toi, tous les dealers de drogue, tous les dealers de drogue font ça juste pour foutre la merde, selon toi. Juste pour ça. Ne font pas ça pour une raison. Tu ne t'es jamais demandé. Et juste, est-ce que tu as posé d'abord, est-ce que tu t'es déjà adressé à un dealer de drogue, vous avez Oui. déjà eu une discussion? Oui. Au moins une seule. Oui. Au moins. Avec plusieurs d'ailleurs, oui. Bah oui, vu que je travaille là-dedans. Et ces personnes-là te disent c'est juste pour faire chier la France. Simplement. C'est pas leur mot, mais Il tu n'y sais, a pas une raison. Il n'y a pas une raison. Non mais tu sais, quelqu'un, un pédophile ou un tueur, il va jamais te dire je fais ça parce que j'aime les enfants, il va te dire je fais ça parce que ma femme m'a quitté, j'étais triste, etc. Donc bon, j'ai envie de dire, tu sais, pas de compassion avec ceux qui... Ne compare pas un violeur et un dealer. Ne compare pas un violeur et un dealer, comme c'est deux choses quand même. Je peux les comparer puisque Non. les deux c'est hors la loi. Je peux les comparer, voilà. Donc non. Je pense que le dealer a une raison, je pense. Selon moi, le dealer a une raison. Mais tout comme en tout... discuter. Mais Certains dealers, tout le monde a... Mais certains tout le monde pas. a une raison. Tout le monde a une raison. Tout le monde a une raison, même les psychopathes ils ont une raison, mais c'est pas le sujet. Mais non, mais encore une fois, je pense que il faut laisser parler les personnes qui sont dans ça. Certaines personnes, moi je le sais, font ça, entre guillemets, parce qu'ils sont pauvres et parce qu'ils n'ont pas les moyens, entre guillemets, d'acheter certaines choses. Ils le font, c'est triste à dire, mais je pense que oui. Eh ben ils ont qu'à trouver un emploi. Ça va Ils ont- arrêter toutes ces choses-là, je pense. Ils ont... Après, Je parle des personnes qui ont moins de... je vous coupe juste, hein, excusez-moi, mais du coup, ça rentre dans le domaine de la sécurité. On est bien d'accord. Là, on parle de Là, sécurité, oui, là on parle de etc. sécurité. Oui, là c'est de la sécurité. Ah, oui, d'accord. Après, sur ça, on a un projet, nous aussi. Bien sûr. Là, non, là par contre, je suis d'accord. Oui, là par contre, Le Pen elle a un projet, bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que après, et comme dit, hein, Vas-y. moi je suis honnête avec vous, je suis pas un homme politique, donc voilà, juste sur l'autre question, je vais essayer de m'informer et la prochaine fois qu'on se verra, eh bien, on pourra à nouveau en discuter. Mhm. C'était quoi encore la question, du coup, c'était sur les communes. Consommateurs. C'était sur Non, j'ai dit oui, je t'ai demandé, tu en penses quoi du communautarisme en cité? voilà, du Comment on communautarisme. doit faire pour régler ce problème-là? Et bien sur ça, je vais encore une fois mieux m'informer. On pourra en rediscuter la prochaine fois. Mais Marine Le Pen, elle en a discuté. Mais bon, après moi, je suis pas non plus. Je l'assume, hein, je le dis. Hein. Ah, je suis pas top, non, je suis pas 100%. Ah non, t'inquiète pas, c'est pas de souci. Moi, j'avoue que franchement, je suis tout de même assez. Je pense tout de même que franchement, Le Pen, elle a vraiment plus la légitimité d'être là. Vraiment. Parce que, encore une fois, je suis quand même quelqu'un d'objectif. Et j'analyse une situation là. Là, je parle pas là, je suis pas le soutien de Reconquête, je suis un citoyen neutre qui regarde la politique. Voilà. Et franchement, Marine Le Pen, elle a plus cette légitimité qu'elle avait. À l'époque, en fait, pour moi, je vais te dire comment est-ce que je vois Marine Le Pen. Je vois celle, en fait, qui s'est assise sur une chaise et qui, là, est en train de se lever de la chaise pour laisser la place chaude à Zemmour. C'est tout. Elle a en fait chauffé la place à Zemmour pour le laisser se présenter. Tout simplement parce que Le Pen sait qu'elle ne peut pas gagner. Alors tu vas me citer les sondages, mais je pense qu'on peut parler des sondages. Tout à l'heure d'ailleurs tu en as parlé, mais pour moi les sondages en réalité sous-estiment bien Zemmour. On l'a vu de nombreuses fois. Et je dis pas que Zemmour va gagner, hein. Je dis juste qu'en réalité, s'il y en a bien un qui peut gagner entre Zemmour et Le Pen, ce sera Zemmour. Ça, on peut pas savoir parce qu'encore une fois, on n'est pas assis avec notre derrière sur une chaise. C'est pas vrai. Encore une fois, on ne peut pas. Encore une fois, nous, on est au plus près des Français et les Français nous disent à chaque fois. Non mais je passe d'une voilà, chose. Non mais je parle d'une place, on va dire morale, quoi. Une place, on va dire, d'un parti, dans le sens où c'est Le Pen qui a chauffé la place en faisant un parti. Je parle aussi de Jean-Marie Le Pen père, tu vois, qui, on va dire, Jean-Marie Le Pen père, je crois pas qu'il il voulait être président, je pense pas. Marine Le Pen, elle a peut-être plus d'ambition que son père, mais en tout cas... Après ça, je pense que c'est plutôt des réflexions personnelles, donc on peut pas voir ça, je pense, tous du même œil. Parce que, pour moi, elle veut être présidente de la République, donc maintenant, en dehors de vouloir mettre en place des elle veut sauver son confrontations, parti. Maintenant, au-delà de rentrer dans les confrontations, Marine Le Pen, elle a fait des livrets thématiques. Elle est allée à la rencontre des centaines de milliers de Français. Pour faire des selfies avec eux. Pardon? Ah bah pour faire des selfies avec eux. Il faut regarder ses stories Insta. Non, mais on peut pas dire ça. Mais encore une si. fois, vous voyez, parce que nous, on pense que un candidat
candidat à la présidence de la République, c'est tout d'abord une rencontre Entre un homme et le peuple, ouais. et un homme ou une femme. Oui. Et là, c'est en l'occurrence une femme. Donc venir dire encore une fois, lorsque vous avez des personnes âgées, voyez-vous, qui ont plus de 60 ans, qui pleurent dans les bras de Marine Le Pen parce qu'ils sont au bout du système, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, parce qu'aujourd'hui ils se sentent en insécurité, parce qu'aujourd'hui le gaz, etc., les prix de l'essence ne cessent d'augmenter au fur et à mesure. Donc oui, pour moi, ce ne sont pas faire des selfies, mais c'est se préoccuper. Mais Zemmour, c'est la même chose. Mais les gens aussi, il y a il y a à peu près un mois, une femme qui tenait le bras à Zemmour et qui pleurait dans ses bras également. Voilà, mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal. Mais nous, on vient pas dire que, mais nous, on ne vient pas dire que Éric Zemmour, il fait ça juste pour faire des selfies. Nous, bah non, parce qu'il en fait pas. Quand... Non, parce qu'il en fait pas. Ouais. Il en fait pas. Mais il faut voir les... Attends, compare les... Attends. Compare les stories de un... Pardon, on peut pas dire ça, c'est pas possible. Encore une fois, lorsque vous rencontrez une personnalité que vous aimez bien, vous demandez à faire une photo avec elle. Oui, mais après tu ne publies pas. Non, attends. Je parle pas de parce que Zemmour aussi fait des selfies. En revanche, je dis juste que compare le compte de Zemmour à celui de Marine Le Pen. Si tu regardes tout le compte de Marine Le Pen, toutes ses stories, c'est toujours que des selfies avec les gens. Avec une minorité des fois où elle est autre part, je dis bien une minorité, c'est-à-dire des fois elle... Ouais. Mais la majorité des fois, elle fait des selfies. Si tu regardes les stories de Zemmour, c'est que du travail, à la rigueur, une fois où il fait un selfie, c'est quand même assez rare. Donc, j'ai précisé... Ça montre bien que nous, on est proche du peuple. Pas du tout. C'est du mensonge. Alors, Noah, malgré le fait que beaucoup de soutiens de Marine Le Pen passent du côté de Zemmour, penses-tu qu'elle a quand même une chance d'être élue ? Mais bien sûr, elle a une chance d'être élue parce qu'on voit bien que ça n'a pas vraiment d'impact, parce qu'en réalité, ce sont des départs qui ont déjà été prévus, hein, comme Nicolas Bay, ça a été déjà prévu depuis maintenant bien longtemps, encore une fois. Personne, en quelque sorte, hein, tout le monde a le droit de changer de camp, de changer de parti politique, mais qu'on soit honnête et qu'on téléphone avant et qu'on dise... Alors écoute Marine, je pars rejoindre Éric Zemmour, c'est pas un problème. Mais nous on vient dire que ceux qui veulent partir, ils partent, mais ils partent maintenant. Donc comme Marine Le Pen, elle l'avait déjà dit, parce que pourquoi faire ça en plein milieu d'une élection présidentielle? Est-ce que c'est peut-être pour éviter que Marine Le Pen gagne, pour lui saboter sa campagne? Donc moi encore une fois, les Français, eux, ça les intéresse même pas. On le voit très bien dans l'intégralité des sondages. Encore une fois, les sondages, il faut être très prudent. Je ne dis pas le contraire, il faut être très prudent, mais on ne voit pas que ça a un grand impact en réalité. Parce que les Français, eux, ce qu'ils veulent, ce sont des propositions, ce sont encore une fois qu'on soit près d'eux, qu'on les entende, qu'on les écoute, et qu'on n'est pas seulement sur les marchés pour faire des selfies, mais on est aussi là pour les écouter. Et donc encore une fois, on a fait des propositions, pas seulement à l'aide des experts, mais aussi à l'aide des Français qui nous disent que, encore une fois, par exemple, c'est pareil pour le logement, hein, par exemple. Hein, donc on a rencontré des étudiants, on a rencontré, encore une fois, des personnes âgées. Donc, bon, voilà, on a rencontré des forces de l'ordre, on a rencontré des agriculteurs. Bon, voilà, on a fait un programme avec l'ensemble des Français, non seulement avec des experts, quoi. Et donc, encore une fois, ça n'a pas d'impact sur nous, malgré les départs. Parce que bon, c'est 8 sur combien? 8 sur 10 000, bon... Oh oui, en tout cas c'est les 8 les plus connus. Les autres 1000 ne sont pas très connus. Il lui reste Jordan Bardella et Julien Oudoul, à la rigueur. Il lui reste ces deux-là. À part ça, les autres, on ne les connaît pas. On s'en moque un peu, non? Je veux dire que, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, les Français, ils s'en fichent en quelque sorte. Ils s'en fichent. Pas forcément. Sinon, non. Mais sinon, on ne serait pas là où on est actuellement, quoi. Bah, moi j'ai envie de me dire, parce que du coup, Marine Le Pen, elle fait que dire effectivement qu'elle est proche du peuple, etc. C'est bien beau de dire ça. Mais le problème c'est que, quelles sont ces mesures, encore une fois, c'est de la démagogie. C'est du mensonge. L'exonération d'impôt pour les moins de 30 ans, les retraites à 60 ans, ensuite passer de la TVA de 20 à 5,5. Alors putain, c'est 8 euros sur le plat d'essence. Alors là, franchement, je te dis, mais en fait, avec Marine Le Pen, c'est la France va mieux. Voilà. En revanche, mais est-ce que c'est possible? Non, mais la France ne peut plus aller mieux. Voilà. Zemmour, il est pas là en mode avec moi, en tout, vous serez milliardaire, etc. Vous paierez plus de taxes, etc. Ça va se présenter à une élection présidentielle. De quoi?
À quoi ça sert de se présenter à une élection présidentielle si au final on dit que de toute manière plus rien ne sera meilleur? Parce qu'encore une Mais, fois, tout se change dans les urnes. On ne peut pas dire aux Français, ah ben n'allez plus voter. mais dans ce cas, votez Poutou. Ben, voilà, ce n'est pas possible. Non mais dans ce cas, allez voter Poutou ou Nathalie Arthaud avec le SMIC à 2000, à 2000 euros. Mais le truc, c'est que moi personnellement, je dis pas que la France ne peut pas aller mieux. Je dis juste qu'effectivement, le faire passer comme ça... Attends, mais soyons vraiment clairs. Soyons vraiment clairs. Si c'était possible tout ça, mais quelqu'un claquerait dans les doigts et ferait ça. Mais c'est si simple. Zemmour, lui, il n'est pas dans cette optique-là. Zemmour, il le dit clairement, il fait pas des mesures démagogiques. Si tu regardes bien ces mesures, en réalité, ces mesures à Zemmour, il n'y en a aucune qui sont irréalistes. Voilà. Aucune. C'est que du concret. Et à chaque fois qu'il te dit un chiffre qu'il va faire, il te le finance. Il t'explique comment est-ce qu'il va le financer. Déjà parce que Zemmour a quelque chose, a une avance en plus sur Marine Le Pen, c'est que lui déjà ça fait 30 ans qu'il fait un constat. 30 ans. Marine Le Pen n'a jamais fait... C'est ça, nous, le constat, on l'a déjà fait depuis longtemps. Nous, on l'a fait depuis 40 ans, pardon. On nous a Jean-Marie Le Pen l'a fait. Jean-Marie Le Pen l'a fait. Jean-Marie Le Pen l'a fait. Voilà, mais nous, par la suite, on l'a repris. Voilà, donc ce Mais que je non, dis, c'est pas la même que chose, nous, non. on n'a jamais renié qu'il avait un problème avec l'immigration, qu'il y avait un Oui, problème avec bien sûr. l'islamisme radical, pardon. Mais Mais ça ne vient pas de hier. non mais Quand on dit Zemmour, ça ça. fait 30 ans qu'il fait un constat. Là, si on regarde exactement quand il fait une mesure, d'abord il fait le constat de la mesure. Et il fait d'abord ça, parce que Le Pen, c'est simple. Si jamais tu lui dis, si jamais tu lui poses la moindre question, elle va te dire qu'est-ce qu'elle fait. C'est tout. Zemmour, si tu lui poses la question, il va te faire un constat. D'abord, qu'est-ce que c'est le pouvoir d'achat par exemple. Ensuite, il va te dire qu'est-ce qu'il voudrait faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire. Et ensuite, comment est-ce qu'il finance tout Oui. ça. Marine Le Pen n'a jamais expliqué. Alors le financement, alors moi j'attends aussi un livret de sa part, donc sur un peu l'ensemble des sujets comme nous on a fait, hein. Ah Comme oui, par exemple, que il ce soit faudrait. sur le tourisme, que ce soit sur la sécurité, sur la défense, de Zemmour, on n'a absolument rien. Donc c'est bien beau de dire je vais donner 10 000 euros à chaque étudiant, mais Oui. pardon, mais ça ne Non, se pas fait pas chaque en un étudiant. claquement de doigts. Voilà, donc moi ce que je Non viens mais, dire encore une fois, c'est que, voyez-vous, nous on est extrêmement sérieux, c'est-à-dire que nous on travaille avec des personnalités qui sont issus des experts, qui encore une fois sont issus, qui s'y connaissent hein, en quelque sorte mais dans ces Zemmour aussi. domaines-là. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Et encore une fois, le chiffrage, là, on va faire un livret où il y a la globalité, l'ensemble des chiffrages. Donc, parce qu'il y a énormément d'économies à faire sur la fraude fiscale, sur la fraude sociale, il y en a bon, en dehors des fraudes, mais par exemple sur la AME, l'aide médicale d'État qui nous coûte 1,5 million d'euros, sur l'immigration, donc sur ça on est d'accord, parce que, pardon, mais moi je trouve ça un peu trop simple lorsque j'entends Éric Zemmour dire comment allez-vous financer le pouvoir d'achat, eh bien de toute manière on va rendre du pouvoir d'achat en arrêtant l'immigration. C'est Bien trop sûr, simple également, ben non, on ne peut pas ouais, dire non, ça. non, non. L'immigration a un coût de 20 milliards. Voilà. Mais, Oui, non mais attends. Zemmour, il te dit comment est-ce qu'il va gagner de l'argent. Comment est-ce que la France va gagner de l'argent. Parce que c'est bien haut de dire l'individu va gagner de l'argent, comme je le fait Marine Le Pen, par contre, quand ça porte de la France, là, il n'y a plus trop d'argent. Encore une fois, Marine Le Pen, le programme de Marine Le Pen, c'est perdre de l'argent. C'est déjà, les moins de temps, vous ne paierez plus d'impôts. Les entreprises, quand vous créerez une entreprise, il n'y aura pas de charge. Les retraites, vous partirez à 60 ans, on vous donnera de l'argent comme ça, alors que vous mourrez à 95 ans, donc c'est-à-dire que vous aurez 35 ans gratuits comme ça. C'est bien beau. Ensuite, la TVA, voilà, on plus de taxes, tout ça. Zemmour, c'est simple. Alors déjà, c'est pas 10 000 euros pour les étudiants, il a jamais dit ça. Il y a 10 000 euros pour chaque naissance dans le sol rural. Rural, c'est-à-dire que si tu nais à la campagne, on va dire, oui. tu gagnes 10 000 euros. Voilà. Il a dit comment est-ce qu'il N'importe finançait tout quoi, ça. c'est n'importe quoi. Enfin, une personne qui accouche en cité, du coup, n'aura pas ces 10 000 euros. Tu vois, c'est juste pour Oui, diviser le non, peuple. bah, c'est Voilà, pas pour encore une diviser. fois, on arrive sur la Mais division. non, c'est C'est pas pour comme diviser. C'est pas pour diviser, c'est juste qu'effectivement, en banlieue, t'as tout. Les crèches, la crèche, elle est à 1 km de chez toi. Alors que dans les villages, t'es obligé de faire 500 km pour réussir à trouver une crèche. C'est pour ça qu'on va privilégier ceux qui n'ont rien. On va privilégier, on va dire, ceux où tous les services publics ont disparu. On va privilégier effectivement ceux où le coût de l'essence est plus compliqué, parce que Marine Le Pen également encore, je pense pas qu'elle ait encore pris en compte le fait que la Russie a peut-être arrêté d'importer du pétrole, même si c'est son ami Poutine. Il faut bien reprendre ça que, en revanche, elle dit qu'en tout ce sera le citoyen en tout qui paiera moins d'essence. Zemmour dit l'essence, on n'y touche pas parce que du coup, de toute façon, on peut pas y toucher. C'est Poutine qui nous le vend, nous on doit l'acheter. Donc pour l'acheter, il faut quand même que le citoyen nous donne un petit peu d'argent pour qu'on puisse l'acheter quand même. Parce que Marine Le Pen, c'est vous paierez plus rien, nous on paiera tout. Donc voilà. Et en plus, quand même, le slogan
rendre l'argent aux Français. J'attends qu'elle me fasse du compte. Du Rendre coup, leur pays aussi. Parce que c'est vrai que nous allons leur rendre entre 200 et 300 euros, justement en mettant en œuvre justement le programme que nous proposons. Par exemple, les exonérés d'impôts sur le revenu, les contribuables de moins de 30 ans, ouais, qui s'élèveraient à 3,6 milliards d'euros c'est par an. cher. C'est cher. Voilà. Non Donc, mais, bon, à un moment donné, tout est faisable. Hein. Et vous savez, si non. encore une fois ce n'était pas faisable, si ce n'était pas faisable, on ne l'aurait pas proposé. Bah bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais tous les candidats, ils peuvent dire ça. C'est facile de dire si on n'était pas sûr, on n'irait pas se présenter. Nathalie Arthaud quand même parle quand même d'un SMIC à 2000 euros. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible, sinon tout le monde le ferait. Prenons en compte le fait qu'effectivement, Le Pen c'est de la démagogie encore une fois. C'est tout. Rendre l'argent aux Français, il n'y a rien de plus mensonger. Parce que rendre l'argent aux Français, celui qui connaît pas Marine Le Pen, c'est rendre l'argent aux Français, c'est en tout, il va croire en tout on va lui faire un chèque en tout pour lui donner en tout l'argent qu'il a Bah, dépensé au cours de sa vie. écoutez, Mais on va leur attends, je rendre finis juste. 200 euros par mois au ménage. Je finis Je juste. te promets ça. Je finis juste. La France, tu es bien d'accord, je pense, Noah, t'es pas quelqu'un de bête. Il faut quand même que la France gagne de l'argent, on est d'accord. Je parle du pays, Bien de sûr. l'État. Je parle pas du citoyen, je parle de l'État. Il faut qu'il gagne de l'argent, hein. Oui, non, mais D'accord, j'entends. bon, voilà, Mais ok. Donc Marine Le Pen, c'est très très simple. Tout l'argent qu'elle va gagner en arrêtant l'immigration, les prestations sociales pour les étrangers non contributifs, etc., ça va aller pour le citoyen. Tout. Les caisses de l'État vides. En plus, les moins de 30 ans, vous paierez plus d'impôts. En plus, les taxes vont cesser. c'est parce que Ensuite, les nous, on charges veut tout. d'entreprise vont cesser. Ensuite, les 60 ans, du coup, à la retraite, tout ça. Zemmour, c'est très simple. Il te dit pas tout ça. Zemmour, il va te dire comment est-ce qu'il finance Oui. déjà tout son programme. Déjà, donc arrêter l'immigration, tout ça, en expulsant les doubles nationaux, en supprimant l'AME, je sais pas si Marine Le Pen elle est pour. Là par contre je vais te dire, je ne sais pas. Nous, on veut supprimer la AME, on est D'accord, pour ok. l'aide médicale d'urgence. D'accord, ok, très bien. Non, je savais pas, là par contre je le dis clairement, je m'étais pas renseigné pour Marine Le Pen si elle voulait supprimer l'AME ou pas. Bref, en tout cas, Son référendum. très très simple, si on passe de 62 ans à 64 ans, l'âge de la retraite, on gagne un coût de 20 milliards par an. Par an, on gagne 20 milliards. Voilà. Et ce sont pour les métiers, par exemple pour les médecins. Pour les médecins, excuse-moi, t'arrêter à 64 ans, c'est pas trop un problème. Hein. Tu peux continuer à 95 ans en étant médecin, tu sais, y a pas de problème. Médecin, c'est pas un métier, c'est pas comme maçon ou électricien. Tu peux t'arrêter beaucoup plus tard. Marine Le Pen, ça met 60 ans, c'est-à-dire qu'un médecin qui a commencé à 30 ans, du coup, à 70 ans, il a terminé. Voilà. Avec Zemmour, donc du coup, il finira, du coup. Donc c'est simple en plus. Puisqu'on passe de 62 ans à 60 ans, avec Marine Le Pen, c'est moins 20 milliards, si on est logique. Avec Non, Zemmour, c'est plus 20 milliards. pardon, mais en ce qui concerne, encore une fois, les retraites, Mhm. la réforme, elle s'élèverait chez Marine Le Pen à 9,6 milliards d'euros. Financement garanti, sans hausse des cotisations. Donc, C'est 20 encore une milliards. fois, oui, non, mais pardon, on ne peut pas dire ça. Par exemple, sur le pouvoir d'achat, Mhm. excusez-moi, Marine Le Pen, elle a mis en avant la proposition d'abaisser la TVA à 5,5% sur les carburants et l'énergie, la Tout à suppression de fait, la oui. redevance audiovisuelle, Ouais. donc à travers la privatisation du service public de l'audiovisuel, donc la baisse du prix également des péages via la renationalisation des autoroutes, donc entre Qui a un coût. guillemets, hein, non, mais la pleine part fiscale pour le deuxième enfant qui présente donc selon Marine Le Pen, 550 euros de plus par an pour une famille moyenne. Enfin, nous proposons également le retour de la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves qui permettrait d'économiser jusqu'à 550 euros par an aussi. Donc pardonnez-moi, mais c'est un peu trop simple de venir dire que nous on rabote des choses là qui viennent du monde des bisounours. Ah bah Non, si. ce n'est pas vrai. Mais si, mais Non, ce n'est pas là vrai. ce que tu viens de dire, c'est en tout, c'est le citoyen qui va en tout avoir beaucoup d'argent, etc. C'est tout ce que vous venez de dire. Vous n'avez pas parlé de la France, l'État. En quoi est-ce que l'État gagne de l'argent? Parce que le but de l'État, c'est aussi d'avoir de l'argent. C'est pas que le citoyen gagne tout. C'est que l'État également ait de l'argent. Parce que si jamais, c'est parce que c'est très bien, Et tu bien sais. sûr. Bah oui. Mais donc du coup, oui, mais c'est tout. Encore une fois, il faut parfois faire des sacrifices. Moi, quand je parle de la retraite, moi, je trouve que cela est normal qu'une personne qui est entrée assez tôt dans la vie active puisse, qui a commencé à travailler à partir de l'âge de 18 ou 19 ans, qui puisse partir au bout de 40 annuités, qui puisse partir à la retraite. Cette réforme, elle a déjà été mise en œuvre. C'est Pour une les métiers question de compliqués, oui. dignité humaine. Non, mais pour les métiers compliqués, on est d'accord. Un maçon, un électricien, on est d'accord. Il faut effectivement abaisser l'âge de la Voilà. retraite. Bah oui, mais 10 retraites à 60 ans pour tout le monde.
Non, c'est faux. Oui, au bout de Mais 40 encore une annuités. Non, fois, non, mais, non, mais, attends. Au bout de 40 annuités. Ce que je veux dire, c'est que retraite à 60 ans, en tout, c'est en tout après 40 voilà, annuités. parce que, Donc, non, mais, pardon, mais, si tu commences à 30 ans, oui, tu finiras à 70 ans. Mais en revanche, excuse-moi, avec Zemmour, encore une fois, c'est 4 ans de plus. Donc, avec Marine Le Pen, si tu perds 20 milliards, avec Zemmour, tu gagnes 20 milliards. Il faut encore se poser cette question. C'est. Parce que, encore une fois, je vais me répéter beaucoup, mais je pense qu'effectivement, c'est important de le rappeler à ceux qui nous écoutent. C'est que Marine Le Pen, elle fait que parler du citoyen, qu'avec le citoyen, avec Marine Le Pen, tout va aller mieux, etc. Avec Zemmour, le but de Zemmour, déjà, c'est très simple, c'est de sauver la France. Déjà, pour commencer. Marine Le Pen n'a pas. Marine Le Pen n'a pas parlé de sauver la France. Elle a dit effectivement aider la France, etc. Bon, c'est pas sauver, mais bon, je chipote un peu sur les mots. Mais du coup, avec Marine Le Pen, la candidate la candidate du pouvoir d'achat, on aura donc oui, tout le monde aura énormément d'argent, etc. L'État, du coup, va faire une dégringolade parfaite. Alors qu'avec Zemmour, il y aura une stabilité. L'État, en avançant l'âge de la retraite de 2 ans pour les métiers euh, bah oui, bah oui. comme médecin, comptable, instituteur même, des métiers où en tout, effectivement, tu n'as pas besoin, on va dire, d'être très dynamique, etc. Où on va dire, tu peux avoir le cul assis sur une chaise ou simplement à parler de quelque chose, etc. Bref, tu gagnes 20 milliards par an. L'État gagne 20 milliards. Donc avec Zemmour, c'est une stabilité économique et le citoyen aussi, il a, on va dire, un pouvoir d'achat un peu plus élevé en supprimant effectivement la redevance audiovisuelle. Ouais, Effectivement, donc, mais sur ça, on est d'accord sur bien sur sûr, la privatisation de l'audiovisuel. tout à fait, Mais c'est pour ça qu'au final, on a quand même des propositions qui se rejoignent. Je veux dire qu'on n'est pas tout à fait à côté de la plaque. Donc que les Français, ceux qui nous écoutent, comprennent bien que, en même temps, on fait partie du camp national. Donc c'est-à-dire qu'au final, il faut quand même que, on ne peut pas dire, c'est parce qu'il faut que l'État gagne quelque chose, qu'il faut que l'État continue à gagner, qu'encore une fois, il ne faut pas se préoccuper des problèmes des Français. Or, c'est ce que nous faisons. Mais cette réforme, elle avait déjà été mise en place, si vous vous rappelez bien. de la retraite à 60 ans par Mitterrand. Voilà. Oui. Non mais je peux répondre à ça parce que là quand même c'est une grosse erreur que tu viens de faire quand même. C'est une grave erreur de dire qu'on a fait ça sous Mitterrand. En même temps, sous Mitterrand, on était dans les années 80. Le niveau de vie a quand même bien augmenté depuis. Hein. Parce qu'à l'époque, effectivement, quand il a mis l'âge de la retraite à 60 ans, tu mourais aux alentours de 70 ans, 75 ans. Aujourd'hui, une femme peut vivre jusqu'à 90 ans. On va te financer 30 ans de retraite. Alors que sous François Mitterrand, c'était plus 10 ou 15 ans. Donc François Mitterrand, ça avait, on va dire, une logique. Mais là, ça n'a pas de logique puisque l'âge on va dire pour décéder a bien diminué. Aujourd'hui, effectivement, tu peux mourir à 90, Oui, mais 95 pardon. ans. Mais il y a aussi des personnes qui travaillent de plus en plus longtemps parce qu'ils n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Pardon, mais moi je trouve ça, ce n'est pas normal qu'il y ait des serveurs qui sont qui ont 70 ans, voire même plus, et qui continuent à servir des jeunes qui sont à table, qui continuent à servir jusque tard le soir. Donc s'il y a des personnes qui travaillent plus longtemps, c'est parce qu'en même temps, ils n'ont pas d'autre choix, voyez-vous, parce que sinon ils n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, ils n'arrivent pas à se constituer un patrimoine qu'ils peuvent laisser peut-être à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Donc encore une fois, moi je trouve que c'est assez normal de prôner la retraite à 60 ans avec Non. 40 annuités, encore une fois, pour la dignité humaine. Donc je sais que sur ça on ne sera pas d'accord. Mais on De peut toute pas être manière, on ne d'accord. sera pas d'accord. Mais on peut pas être d'accord puisque de toute façon, c'est faux. La retraite à 60 ans, Mais alors c'est... comment Non mais ça peut voulez-vous pas être redonner de financé. l'argent aux Attends, Français? mais ça Moi peut c'est pas la être question que je me financé. pose. Comment est-ce que Marine Le Pen fait pour en même temps exonérer d'impôts les moins de 30 ans et en même temps permettre aux retraités de finir à 60 ans et en plus d'avoir une retraite convenable? Et, Mais où écoutez, où va l'argent? sur l'exonération des impôts, je vous ai répondu avant. Le coût que... Nous Oui, avons mais tu n'as pas dit déjà comment est-ce qu'elle a dépassé financé le ça. temps, T'as donc pas dit comment est-ce qu'elle a financé ça. Nora, est-ce que tu veux conclure? Alors moi, je voudrais conclure en disant que aux jeunes, hein, surtout à ceux qui nous écoutent, allez voter parce qu'encore une fois, ne vous laissez pas voler cette élection présidentielle, n'importe pour qui vous allez voter, mais encore une fois, votez. Moi, je suis ici pour soutenir Marine Le Pen parce que c'est la seule
aujourd'hui qui est en capacité de diriger, de gouverner le pays. On ne vit pas dans le monde des bisounours. On se préoccupe encore une fois des problèmes des Français. On est sur le terrain en permanence, hein, donc semaine après semaine. On est au plus près des Français qui nous disent, qui nous expriment leur inquiétude, leur souffrance. Nous avons entendu leur inquiétude et leur souffrance et nous sommes prêts à diriger le pays parce qu'encore une fois, la France nous attend, le monde nous attend et parce qu'il n'est plus l'heure des critiques, il n'est plus l'heure des constats, mais il en va de l'avenir de notre pays. Soit la France, elle reste la France, elle entrera dans le 3e millénaire, soit l'aventure des Français s'arrêtera à jamais. Et encore une fois, je ne veux pas laisser à mes enfants et à nos futurs enfants un pays qui est incapable de les protéger, qui est incapable de les servir. Je ne le veux pas. Donc allez voter, les jeunes, n'importe pour qui vous allez voter, mais je vous dis, allez voter. Merci beaucoup, Noah. Tu pourras être réinvité dans une prochaine émission. Je vois bien que vous n'avez pas fini, que vous avez beaucoup de choses à Oh vous oui. dire. Yes. Merci à tous et à bientôt dans une prochaine émission. Oui. À bientôt et merci beaucoup. Noah, encore. merci à tous. Merci à tous.